Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, depuis tout à l'heure j'essaye de connecter mon logiciel OBS, qui est un logiciel de streaming, à la plateforme YouTube et ça ne marchait pas, j'arrivais pas à lancer la diffusion. Bon, alhamdulillah, maintenant ça marche. J'espère que vous m'entendez bien. Et on va continuer, Inch'Allah, toujours dans la lignée des cours sur les 10 meilleurs jours de l'année. Et nous sommes aujourd'hui dans le premier de ces 10 meilleurs jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et hier, on a parlé, ou je vous ai mis un audio, sur le jeûne, parce qu'il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours. Après, certains m'ont demandé si je ne peux pas jeûner les 9 premiers jours. Est-ce que je peux jeûner un jour, 2 jours, 3 jours? Bien sûr, jeûne ce que tu peux. Si tu peux jeûner un jour, tu jeûnes un jour. Si tu peux jeûner 2 jours, tu jeûnes 2 jours. Si tu peux jeûner les 9 jours, tant mieux. Jeûne les 9 jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas le droit de jeûner le 10e jour parce que c'est le jour de l'Aïd. Ensuite, évidemment, il y a d'autres bonnes actions à faire pendant les 10 meilleurs jours de l'année, parce que chaque acte que tu fais de bien, il y a plus de récompenses à le faire pendant ces jours-là, par rapport à d'autres jours dans l'année. Donc autant en profiter. 10 jours, c'est court. On a déjà entamé et presque terminé le premier, donc autant nous précipiter à faire des actes de bien, des actes d'adoration au maximum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'aumône. J'ai parlé de l'aumône, puisque l'année dernière, j'avais enregistré une série de cours pour justement cette occasion-là, sauf que comme j'étais dans un endroit où j'avais pas beaucoup internet, alors j'ai pas pu à temps publier ces cours sur la chaîne YouTube, et donc je vais vous mettre maintenant un des cours que j'avais enregistré qui concernait le fait de donner des aumônes d'une manière générale et particulièrement pendant les 10 meilleurs jours de l'année. Et je reviens à vous, Inch'Allah, pour une petite séance de questions-réponses à la fin du cours. Je vous souhaite une bonne écoute. Barakallahu fikum. N'oubliez pas l'intention de rechercher l'agrément d'Allah lorsque vous écoutez la science de la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans la lignée des bonnes choses à faire pendant les 10 meilleurs jours de l'année, on va parler maintenant, Inch'Allah, de l'aumône, as-sadaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc parmi les bonnes actions qui font mériter beaucoup de hasanat, et particulièrement pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah, dans lesquels les récompenses sont multipliées pour chaque bonne action, il y a l'aumône, le fait de donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ma naqasa malu abdin min sadaqah, et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, c'est-à-dire que les biens d'une personne n'ont pas été amoindris à cause d'une aumône. L'aumône ne fait pas perdre l'argent de la personne. Pourquoi? Parce que même si mathématiquement elle a moins d'argent parce qu'elle a donné à autrui, en réalité Allah Ta'ala accorde de la baraka dans ses biens, et il est possible que les peu de biens qui lui restent lui suffisent amplement par la baraka de l'aumône, tout comme il est possible que Allah Ta'ala lui accorde beaucoup de subsistance suite à l'aumône qu'il a accomplie. Et c'est pour cela que dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. C'est un hadith qudsi dans lequel il est rapporté que Allah Ta'ala dit ô fils d'Adam, ô fils de Adam, donne, fais preuve de largesse et moi je te donne. Allah Ta'ala t'accorde la subsistance si toi tu donnes des aumônes et tu es généreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par As-Suyuti الصدقة تمنع 70 نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص. C'est-à-dire que l'aumône, elle éloigne la personne de 70 sortes d'épreuves. Grâce à l'aumône que tu fais, grâce à l'aumône que tu donnes, Allah Ta'ala te protège et te préserve de 70 sortes d'épreuves.
Et les plus faibles de ces épreuves-là, c'est al-Judham et al-Baras, c'est-à-dire la lèpre et la maladie de vitiligo. Donc, ce sont des épreuves qui sont très difficiles à supporter, mais dont la personne est préservée si elle se fie à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était le plus généreux des êtres humains. Il était extrêmement généreux, au point qu'il a été dit à son sujet qu'il donnait comme si il ne craignait jamais de devenir pauvre. Une fois, quelqu'un est venu lui demander l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Va à tel endroit et tu trouveras un berger qui s'occupe de mon bétail. » C'était les moutons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit « Dis-lui de te donner les moutons qui sont avec lui. » Cet homme-là a pensé qu'il y allait avoir quelques moutons. En réalité, quand il est arrivé dans la vallée entre les deux montagnes, il a vu énormément d'animaux qui remplissaient toute la vallée entre les deux montagnes. Il était choqué. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement généreux. Et ceci est l'enseignement même du Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. C'est-à-dire que ceux qui dépensent leurs biens dans la voie que Allah a agréée sont comme une graine qui a produit 7 épis. Et dans chacun de ces 7 épis, il y a 100 graines. Et Allah Ta'ala multiplie à qui il veut et il accorde avec largesse et il sait absolument tout. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait que les récompenses de ta bonne action soient multipliées. Et dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. C'est-à-dire, tout ce que vous dépensez, Allah vous le remplace. Il est certes le meilleur de ceux qui pourvoient. Donc tu n'as pas à t'inquiéter si tu fais une aumône, si tu donnes de ton argent, que tu risques de devenir pauvre, tu risques d'être dans la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la subsistance. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. La subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde et tu n'as pas à t'inquiéter. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi le prophète alayhi salatu wa sallam et ils ont suivi son exemple. Par exemple, il a été rapporté de Su'da bint Aouf, donc Su'da la fille de Aouf qui était l'épouse de Talha. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, c'était un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était même un des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un très haut degré, c'était un wali, c'était un saint. Donc sa femme, Su'da, elle a dit, une fois, Talha est entré à la maison et je l'ai vu extrêmement tourmenté. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ma sha'nuka, pourquoi tu es tourmenté? Qu'est-ce qui te tracasse? Alors il a répondu, Al-malu alladhi 'indi qad kathura wa qad karabani. Il a dit, l'argent que j'ai amassé, il commence à être beaucoup, je commence à avoir beaucoup d'argent et je me fais du souci pour cela. Alors sa femme lui a dit Wa ma alayka iqsimhu. Elle lui a dit pourquoi tu te tracasses, pourquoi tu te fais du souci? Partage-le, distribue-le, donne-le aux gens. Alors il a distribué tout l'argent qu'il avait jusqu'à ce qu'il ne lui reste pas un seul dirham. Le dirham, c'était la monnaie en argent. À l'époque, il y avait le dinar en or et le dirham en argent. Il y a un autre homme qui s'appelle Talha également. Il s'appelle Talha ibn Yahya. Il a dit, j'ai demandé à celui qui s'occupait de la trésorerie de Talha, c'est-à-dire Talha ibn Ubaydillah, cet homme riche qui a tout dépensé. Il a dit, je lui ai demandé combien il avait d'argent quand il a tout dépensé, quand il a tout donné. Alors, le khazin de Talha, celui qui s'occupait de sa trésorerie, il a répondu 400,000 elf. Il avait 400 000 dinars.
400 000 dinars, si tu veux les convertir maintenant en euros, c'est comme si quelqu'un était millionnaire. Parce que là, on parle de 400 000 dinars d'or à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan a rapporté également que Talha, donc toujours le même, radiyallahu anhu, il a vendu un terrain qu'il possédait pour 700 000 dinars. 700 000 dinars. Il s'est retrouvé la nuit avec tout cet argent, et là encore, il était tellement tourmenté qu'il a fait des insomnies la nuit. Il n'a pas réussi à dormir parce qu'il considérait qu'il avait trop d'argent, il ne voulait pas posséder tout cet argent. Il faut savoir que plus tu possèdes de l'argent, plus tu acquiers et tu amasses des biens, et plus tu seras questionné au jour dernier, puisque tu seras interrogé sur chaque euro que tu possèdes, sur chaque centime que tu possèdes. Comment l'as-tu acquis? Est-ce que tu l'as acquis d'une manière licite? Dans quoi l'as-tu dépensé? Est-ce que tu l'as dépensé dans le bien ou pas? Donc, Talha, il était insomniaque, il a eu du mal à dormir la nuit, et quand il s'est réveillé au matin, il a tout distribué encore une fois. Là, on parle de combien? 700 000 dinars. Et cette histoire a été rapportée par l'imam Ahmed, radiyallahu anhu. Talha, tellement il était généreux, tellement il faisait preuve de largesse, tellement il était bienfaisant, tellement il donnait, il distribuait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des surnoms. Le jour de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Talha Talhatul Khayr, c'est-à-dire Talha le généreux. Et le jour de Ghazwat Dhat al-Ushayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Talhatul Fayyad, c'est-à-dire Talha le munificent, celui qui donne avec largesse, celui qui donne à profusion. Et le jour de la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Talhatul Joud. Talha, encore une fois, Al-Joud, c'est-à-dire celui qui donne et celui qui est très généreux. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tant d'éloges? Parce que Talha se fiait à Allah. Talha radiyallahu anhu, il était extrêmement généreux et il mettait en pratique les versets du Coran que nous avons cités. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, c'est-à-dire vous n'atteindrez al-birr que lorsque vous donnerez ce que vous chérissez le plus, ce que tu aimes, ce que tu souhaites garder avec toi, ce que tu souhaites conserver. C'est dur pour ta nafs de le donner. C'est justement en le donnant, par recherche de l'agrément de Allah, que tu atteindras les hauts degrés. Bien sûr, il n'y a pas que Talha qui était ainsi. Az-Zuhri a rapporté, par exemple, que Abdurrahman ibn Auf. Alors, Abdurrahman ibn Auf, c'était également un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un des 10 meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Il faut savoir qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un endroit et Abu Bakr radiyallahu anhu est entré et est venu le voir. Quand Abu Bakr est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr fil Jannah, c'est-à-dire Abu Bakr va entrer au paradis. Allah Ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr ferait partie des gens du paradis. Et ça, c'est une immense nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Après Abu Bakr, c'est Omar qui est rentré. Omar ibn al-Khattab. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également fil Jannah, c'est-à-dire qu'il entrera au paradis. Après Omar, c'est Uthman qui est rentré. Dans cet ordre-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet fil Jannah, il entrera au paradis. Et après Uthman, c'est Ali radiyallahu anhu qui est rentré. Et là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fil Jannah. Et après Ali, il y en a eu encore 6 autres. En tout, ils étaient 10. Et parmi eux, il y avait Talha, dont on vient de parler. Il y avait également Az-Zubayr. Et il y avait Abdurrahman ibn Auf. Donc Abdurrahman ibn Auf fait partie de ces 10-là qu'on appelle Al-Asharatul Mubasharun bil Jannah. Les 10
qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils iront au paradis. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné la bonne nouvelle à d'autres personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle de l'entrée au paradis à d'autres personnes également, mais ces 10-là sont particuliers parce que ceci a eu lieu dans une même assemblée et parce que les savants se sont accordés à dire qu'il s'agit des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc pour nous des modèles et des exemples. Donc, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il a été rapporté qu'il a distribué à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire du vivant du messager alayhi salatu wa sallam, il avait distribué 4000 dinars. Puis, après cela, il a distribué 40 000 dinars. Puis, après cela, il a donné en aumône 40 000 dinars encore une fois. Puis, après cela, il a donné 500 chevaux, fi sabilillah. Puis, après cela, il a donné 1500 montures, fi sabilillah. Et tout cet argent provenait de son commerce. Donc on voit bien que quand il a commencé à donner, il a donné combien? 4000 dinars. Est-ce qu'on va dire, il a perdu de l'argent, après il a rien pu faire? Non! Il a continué le commerce et Allah Ta'ala lui a accordé beaucoup plus. Alors il a donné 40 000 dinars en aumône. Est-ce que là il a tout perdu et ça y est, il n'a pas réussi à remonter la pente? Non, Allah Ta'ala lui a donné encore plus et il a redonné 40 000 dinars. Est-ce qu'il a tout perdu et c'est fini? Il n'a pas réussi à remonter encore une fois? Encore une fois, non. Allah Ta'ala lui a accordé encore plus et il a donné 500 chevaux et après cela il a donné encore 1500 montures. Donc on voit bien à travers ces exemples que Allah Subhanahu wa Ta'ala il t'accorde de la subsistance si toi tu fais des aumônes. Donc il convient que l'on soit généreux. Et si on regarde nos ancêtres, par quoi les musulmans sont réputés? Par la générosité, par la largesse. Les musulmans, si on regarde 1, 2, 3 générations en arrière, c'était connu chez les musulmans que quand on fait un plat, on va même distribuer aux voisins. C'est connu chez les musulmans que quand on fait un plat, même le gardien de l'immeuble, on ne l'oublie pas. Le gardien de l'immeuble, dans les pays musulmans, souvent, les gens de l'immeuble, ils font preuve de générosité envers lui et lui donnent de l'argent. Et le jour de l'Aïd, ils lui donnent de l'argent. C'est ça l'habitude des musulmans. C'est d'être généreux, c'est d'agir en bien envers les autres. Dans le passé, quand les gens voyageaient encore à cheval et à dos de chameau, les musulmans, ils allumaient un feu devant leur maison pour indiquer aux voyageurs qu'il y a une maison ici. Venez faire halte, venez pour manger chez nous. Venez, on va vous distribuer à manger et on va partager notre nourriture avec vous. C'est ainsi qu'étaient les Arabes d'une manière générale et c'est ainsi qu'étaient les musulmans, ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses enseignements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand des modèles, c'est le plus grand homme de l'histoire. Allah Ta'ala dit dans le Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est-à-dire, vous avez en le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, un excellent exemple, un modèle pour vous. Pour qui vous? Pour celui qui espère l'agrément de Dieu, pour celui qui espère l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala et pour celui qui espère la réussite au jour dernier et qui a beaucoup évoqué Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle et c'est notre exemple. Et si vous voulez en savoir plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était et comment a-t-il mené cette vie qu'il a menée, je vous renvoie vers la vidéo qui s'intitule « Qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Mais si on est attaché à l'argent, est-ce qu'on va réussir à faire des aumônes? Non, parce que celui qui court vers la dunya, celui qui a beaucoup d'espoir, il a l'espoir de vivre longtemps ici-bas, celui-là, il va vouloir accumuler les richesses pour atteindre ses objectifs futurs. Tout ce qu'on possède ici-bas, on va le quitter. Quand tu vas rentrer dans ta tombe, tu auras un linceul autour de toi, ou 3 linceuls, et il n'y aura pas de poche dedans.
tu ne vas pas prendre 1 euro avec toi. Si tu as construit des maisons, tu ne vas pas les prendre avec toi dans ta tombe. Si tu as acheté plein de voitures, tu ne vas rien prendre avec toi. Tu ne vas prendre aucune voiture avec toi. Si tu as acheté des beaux vêtements, tu ne vas pas prendre tes beaux vêtements avec toi. Tu seras dénudé, on va te déshabiller, on va te laver, et après on va t'envelopper dans des linceuls. C'est comme des draps blancs. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attacher à ce bas monde. Et celui qui se détache, c'est-à-dire dont le cœur est détaché de ce bas monde, celui-là aura beaucoup plus de facilité à faire des aumônes et à rechercher l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala avec l'argent que Allah ta'ala lui a accordé. Il est important que l'on se rappelle cette parole Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. À Dieu appartient ce qu'il t'a confié et à Dieu appartient ce qu'il t'a repris. Si tu as beaucoup d'argent, rappelle-toi que cet argent appartient à Dieu, il appartient à Allah. Alors il convient que l'on essaye de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les bienfaits, avec l'argent que Dieu nous a donné, avec les bienfaits que Dieu nous a donnés d'une manière générale. Et par ailleurs, il a été rapporté dans un hadith qudsi que Allah ta'ala dit « Ya dunya man khadamani fakhdimih » c'est-à-dire, ô bas monde, celui qui se préoccupe par mon adoration, celui qui m'adore, alors sois à son service. Et par contre, celui qui se préoccupe par toi, celui qui est occupé à courir derrière toi, alors fatigue-le. Si tu te détaches de ce bas monde, Allah Ta'ala t'accordera tes besoins. Il t'accordera ta subsistance. Par contre, si tu cours après ce bas monde, on le voit autour de nous. Tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir, et tu vas jamais t'arrêter jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort, elle survienne. Et tu ne seras jamais satisfait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans la dunya. À chaque fois qu'on a une chose, on veut autre chose. La nefs n'est jamais satisfaite. Quand tu étais jeune, tu disais « Oh, j'aimerais bien avoir 10 euros. Oh là là, si j'avais 10 euros, qu'est-ce que je pourrais faire avec ?» Mais le jour où tu as obtenu 10 euros, est-ce que ça t'a suffi? Non. Après, tu dis « Oh, j'aimerais bien avoir 100 euros, comme ça je pourrais acheter telle et telle et telle chose. » Mais le jour où tu as eu pour la première fois tes 100 euros, est-ce que ça t'a suffi? Non. Après, tu te dis « J'aimerais bien gagner un SMIC. 1000 euros, c'est trop bien. » Quand tu es pauvre et que tu n'as rien du tout, 1000 euros, c'est magnifique. Tu te dis, mais comment ils se plaignent ces gens-là alors qu'ils reçoivent 1000 euros chaque mois? Mais le jour où tu réussis à avoir 1000 euros, est-ce que ça te suffit? Non, tu regardes ton voisin qui gagne 1500 euros. Et là, tu dis, ah, 1000 euros, ça ne me suffit pas. Lui, il va en vacances tous les étés, alors que moi, je suis bloqué là où je suis. Alors tu te dis, j'aimerais bien avoir 2000 euros. Et là, tu vas continuer à souhaiter avoir 2000 euros, puis 2200, 2500, 3000. 3000, c'est magnifique pour ceux qui ont un SMIC ou pour ceux qui sont RSA. Mais ceux qui ont 3000, est-ce que ça leur suffit? Allez leur demander. Ceux qui ont 3000, ils ont d'autres projets. Parce que plus tu as des projets. Et plus tu as besoin de plus d'argent. Quand tu as 3000, là, tu te dis, j'ai besoin d'acheter une maison. Sauf que acheter une maison, 3000, c'est juste. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout ton possible pour gagner encore plus d'argent, et ainsi de suite. Et ceux qui ont 10 000 euros, est-ce que ça leur suffit? Allez leur demander. Non, ça leur suffit pas, ils se plaignent eux aussi. Donc la dunya, tu cours après, tu ne seras pas satisfait. C'est pour ça que le plus riche en réalité, le plus riche, c'est qui? C'est celui qui se satisfait de ce que Allah lui a accordé comme subsistance. Et là, même s'il est pauvre, il dira quoi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai ce que Allah m'a accordé. Alhamdulillah, je remercie Dieu. Je loue mon Seigneur pour tout ce qu'il m'a accordé comme bienfait, pour tout ce qu'il m'a accordé comme subsistance. Et je m'en contente. Ces gens-là sont plus heureux, même s'ils sont pauvres, que ceux qui gagnent des milliers et des milliers d'euros. Et ces gens-là, parfois, ils sont plus généreux que ceux qui ont beaucoup plus d'argent qu'eux. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham, c'est-à-dire que un dirham peut dépasser 100 000 dirhams. Si on transpose à notre époque, on va dire que 1 euro, il peut être plus fort ou bien il peut dépasser 100 000 euros. Alors les compagnons lui ont dit comment ça? Comment ça se fait que 1 euro puisse dépasser 100 000 euros?
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué et il leur a dit, si quelqu'un a 2 € seulement, tout ce qu'il possède c'est 2 € et il donne 1 € en aumône, qu'est-ce qu'il aura donné? Il aura donné la moitié de sa fortune. Par contre, celui qui a des millions et des millions, s'il donne 100 000 €, pour lui il a donné juste un petit peu. Il n'a pas donné grand-chose par rapport à tout ce qu'il possède. Ça ne lui fait pas un grand trou dans son porte-monnaie. Donc celui qui a donné 1 € alors qu'il en possédait 2, c'est beaucoup plus sacrifié que celui qui a donné 100 000 € alors qu'il en possédait des centaines de millions. Et donc, si son intention est sincère, il gagnera encore plus de hasanat que celui qui a donné les 100 000 € alors qu'il possédait beaucoup plus. Et en plus de tout cela, en plus de tout ce qui vient d'être dit, il faut savoir que l'aumône, elle t'accorde beaucoup de bien dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dawu mardakum bis sadaqah » c'est-à-dire « guérissez vos malades par l'aumône ». La personne qui fait des aumônes, par la baraka de cette aumône, par les bénédictions de cette aumône, Allah Ta'ala guérit les malades de sa famille. Il est très important de se fier à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beaucoup de gens courent d'hôpital en hôpital et ils oublient les causes que Allah Ta'ala nous a fait savoir et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, les causes spirituelles, les causes célestes. Tu veux guérir d'une maladie, fais des aumônes, fais des aumônes. Et en plus de ces bienfaits qui te sont accordés dans ce bas monde, n'oublions pas les bienfaits de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Inna as-sadaqata tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar » c'est-à-dire que l'aumône, elle efface les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. Subhanallah al-azim. Si la personne est chargée de péché, comment elle fait? Déjà, elle doit se repentir, mais en plus de cela, elle fait des aumônes. Man kathurat dhunubuhu falyasqi an-nasa ma'an, c'est-à-dire celui qui a commis beaucoup de péchés, celui qui est chargé de beaucoup de péchés, qu'il donne à boire aux gens. Parce que le fait de donner à boire aux gens, c'est une aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire que la meilleure des aumônes, c'est l'eau. Quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de quoi boire, il peut mourir de soif. La meilleure des aumônes, c'est l'eau et al-maniha. Al-maniha, c'est quand tu prêtes une brebis, par exemple, pour que la personne, elle puisse tirer du lait de cette brebis et s'abreuver par le lait grâce à la brebis que tu lui as prêtée. Et là encore, si on observe nos aïeuls, si on observe nos ancêtres, si on regarde nos parents, comment ils ont agi, nos grands-parents, comment faisaient-ils? À chaque fois, ils allaient à la mosquée, ils ramenaient du lait et de l'eau. Et ça, on le voit encore chez qui? Chez certaines familles qui ont gardé ces habitudes-là, ces bonnes habitudes-là, qui sont des habitudes de l'islam, de donner de l'eau et de donner du lait. Quand tu vas à la mosquée, tu vois des gens, souvent c'est les familles africaines ou bien aussi les familles maghrébines, ils ramènent de la nourriture en aumône, sadaqa, et ils ramènent de l'eau. Même ceux qui sont pauvres, même ceux qui sont familles nombreuses, qui n'ont pas beaucoup d'argent, dont les parents, ils travaillent peut-être jour et nuit pour gagner un SMIC, ce sont ces gens-là qui donnent chaque vendredi des bouteilles et des bouteilles d'eau, des litres et des litres d'eau à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris cet enseignement de l'islam, la générosité, l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces bonnes actions-là, elles font mériter beaucoup de hasanat, alors que dire pendant les 10 meilleurs jours de l'année, qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Inch'Allah ta'ala, on continuera dans la prochaine vidéo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Voilà, donc on va passer maintenant à la séance questions-réponses, Inch'Allah ta'ala. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Et je rappelle, si quelqu'un parmi vous est nouveau, que vous pouvez vous inscrire
en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com afin de recevoir le lien des cours en live directement sur WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. D'accord? Donc j'ai vu qu'il y avait une question. Quelqu'un demande: je souhaiterais faire le Ramadan à partir du 12 juillet 2021. Nous ne sommes pas pendant le mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah, c'est pas le Ramadan que tu fais. Je pense que tu visais par là la volonté de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, de jeûner durant ces jours. Le Ramadan, c'est un mois dans l'année. C'est un devoir de jeûner durant le mois de Ramadan, et il est recommandé, sunnah, de jeûner dans les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc juste pour bien éclaircir et pas se tromper dans les termes. Donc tu veux jeûner à partir du 12, c'est-à-dire à partir du lundi, sachant qu'aujourd'hui on est dimanche 11. Mais ça fait 8 jours. Oui, tu peux jeûner, même si tu n'as pas fait les 9 jours. Tu veux faire 1 jour, 2 jours, selon ta capacité, tu peux jeûner. Ce que tu peux. Quelqu'un a demandé, pour l'aumône, puis-je donner à n'importe qui ou seulement aux croyants? C'est mieux de donner aux croyants. Tu as le droit de faire une aumône à quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais le mieux, c'est de donner à un croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. C'est-à-dire, ne tiens compagnie qu'à un croyant et ne mange ta nourriture qu'un pieux. Ça ne veut pas dire que il n'est pas permis du tout de donner de la nourriture à autre qu'un pieux. Tu peux donner à quelqu'un qui n'est pas pieux, et tu peux même donner à un non-musulman, mais le mieux c'est de donner à un croyant, et le mieux c'est de donner à un pieux. Donc parmi les questions, je remonte dans la conversation. Je vous rappelle que d'attendre la fin du cours pour les questions-réponses, même pour les discussions. Il nous est arrivé de retirer le chat, le forum de discussion pendant le cours. Certains ont demandé à ce qu'on le remette, mais c'est probable que je le retire à nouveau, parce que si vous parlez pendant le cours, ça va vous déconcentrer et ça va déconcentrer les autres. Donc quelqu'un a demandé en ce qui concerne le pèlerinage. Alors il faut que je retrouve la question. Donc elle a dit: faut-il faire le hajj ou la umrah? Alors le hajj fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un des plus grands devoirs en islam. La umrah, il y a divergence entre les savants. Certains ont dit que c'est un devoir, comme dans le madhab shafi'ite, et d'autres ont dit que c'est recommandé, c'est sunnah. Donc le hajj est plus important que la umrah. Donc la suite de la question: si on a les moyens, le hajj est obligatoire? Oui, la réponse est oui. Si tu as les moyens, le hajj est obligatoire. Mais beaucoup me disent: tu peux faire que la umrah. L'obligation c'est le hajj. Ceux qui te disent de faire la umrah, probablement ils pensent que tu n'as pas les moyens de faire le pèlerinage, ou que tu n'es pas dans la période du pèlerinage. Mais quand tu arriveras dans la période du pèlerinage, tu devras faire le pèlerinage si tu en as les moyens. En ce qui concerne la umrah, certains savants ont dit que c'est un devoir, d'autres ont dit que c'est recommandé, mais tu peux la faire n'importe quand, la umrah, dans l'année. Alors que le hajj, c'est à une période précise, c'est-à-dire la période dans laquelle nous sommes maintenant. Donc je pense qu'il y a juste confusion ou un malentendu entre vous et ceux qui vous ont parlé. Ils n'ont pas renié le caractère obligatoire du hajj. Ce qu'ils t'ont dit, c'est que même si tu n'as pas encore fait le hajj, et là tu as la possibilité de faire une umrah, tu n'as pas les moyens de faire le hajj, tu peux aller faire une umrah. Tu n'as pas l'obligation d'attendre d'aller faire le hajj pour ensuite aller faire ta umrah, ou bien pour faire ta umrah en même temps. Celui qui n'a pas fait le hajj peut faire la umrah s'il a la possibilité de la faire. Ensuite, quelqu'un demande quelle est la meilleure des aumônes. Tu viens d'arriver ou tu as écouté le cours?
Dedans, j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru sadaqati al-ma'u wal-maniha. C'est-à-dire que la meilleure des aumônes, c'est l'eau et al-maniha. Et j'ai expliqué c'est quoi al-maniha également. Je t'invite à réécouter le cours. Il sera disponible sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement. Quelqu'un demande s'il a lui-même des dettes, est-ce qu'il peut faire des aumônes? Si ton créancier, tu lui dois de l'argent et l'échéance, la date à laquelle tu lui devais de l'argent est déjà arrivée et tu ne lui donnes pas parce que tu n'as pas les moyens, le jour où tu obtiens de l'argent, c'est à lui que tu dois donner en priorité. Tu ne vas pas faire des aumônes, tu n'as pas le droit de faire des aumônes si lui, il attend que tu le rembourses et tu as les moyens de le rembourser et l'échéance du remboursement est arrivée. Tu n'as pas le droit, c'est haram. Parce que c'est une obligation de rembourser. Alors que faire une aumône, c'est un acte surérogatoire. Je ne parle pas de la zakat obligatoire, bien sûr. Donc, si ton créancier, il accepte, tu lui as demandé, tu lui as dit, écoute, j'ai un peu d'argent, je peux te le rendre, mais si tu acceptes, je veux bien faire des aumônes à quelques personnes. Et il te dit, oui, j'accepte, c'est pas grave, tu me rendras plus tard l'argent. Dans ce cas-là, tu as le droit de faire des aumônes, puisque lui-même, il t'a dit, tu me rendras plus tard l'argent, tu me rendras quand tu voudras, ou tu me rendras l'année prochaine, etc. Par contre, si la période dans laquelle tu dois lui rendre, elle est arrivée, et lui, il ne veut pas que tu retardes, il veut que tu lui rembourses, et tu as les moyens de le rembourser, tu n'as pas le droit de faire des aumônes. Et ne te dis pas, non, mais j'ai pas les moyens de rembourser la totalité, alors je vais aller faire des aumônes. Ben, rembourse ce que tu peux. Il y en a, ils doivent 10 000 euros à quelqu'un, par exemple. Quand cette personne vient et lui dit, bon, tu me rends quand l'argent? Il dit, ah, je suis désolé, je peux pas. Et après, l'autre, il apprend que celui qui ne peut pas rembourser, il est parti en vacances. T'es parti en vacances avec quoi? Comment t'as payé tes vacances? Ben, l'argent des vacances, tu dois lui rendre d'abord. C'est pas, tu dois pas attendre d'avoir les 10 000 euros pour lui rendre les 10 000 euros. Tu as 3 000 euros, tu lui rends les 3 000 euros déjà. Donc il faut faire attention à ne pas retarder le remboursement d'une dette qui est arrivée à échéance. Ceci est haram. Si le propriétaire, si le créancier requiert son argent, il est interdit de retarder le remboursement. C'est haram. Quelqu'un demande... Alors, les questions qui ont été posées 10 fois dans la semaine, je vais me permettre de ne pas y répondre. Je vous invite à écouter les cours précédents, d'accord? C'est pas... J'aurais pu vous répondre, hein, mais pour pouvoir laisser profiter les nouvelles questions et etc. Est-ce qu'on peut jeûner un jour sur deux pendant les 9 premiers jours de ce mois? Oui, tu peux jeûner un jour sur deux. J'ai dit, tu peux jeûner même un jour si tu veux. Mais faites en sorte de jeûner le 9e jour, hein, c'est le meilleur jour de l'année. Et le jeûne du 9e jour efface les petits péchés de l'année précédente et de l'année qui va suivre. Alors, quelqu'un demande quelle est l'invocation à faire pour mon père qui est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Tu dis Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, c'est-à-dire oh Allah, accorde-lui ton pardon et ta miséricorde, fais-lui miséricorde et pardonne-lui. Et il y a d'autres invocations. Tu peux même en français invoquer et demander oh Allah, accorde-lui le paradis, pardonne-lui ses péchés, élève-le en degrés, efface-lui ses mauvaises actions. Même en français tu peux. Préserve-le de l'enfer. Épargne-le du châtiment de la tombe, etc. Quelqu'un demande quand on voyage, comment diminue-t-on les prières? Je t'invite à aller dans la playlist, dans la chaîne L'Islam Simplement, il y a une rubrique qui s'appelle Playlist. Tu vas dedans et tu trouveras une playlist qui s'appelle Comment bien faire la prière. Tu vas dedans et dedans tu trouveras un cours sur la prière du voyageur et dedans tout est expliqué.
Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que ça nécessiterait quand même un certain nombre de détails et d'explications, et tout est dans le cours que je t'ai cité, donc n'hésite pas à y aller. Quelqu'un demande, quand on a des dettes, est-ce qu'on peut faire le hajj? Alors, c'est la même réponse que tout à l'heure. Si ton créancier à qui tu dois de l'argent, il accepte que tu retardes l'échéance, ou bien que l'échéance n'est pas arrivée encore, dans ce cas-là, tu peux y aller. Par contre, si l'échéance est arrivée et que le créancier souhaite récupérer son argent, dans ce cas-là, tu dois en priorité lui rendre son argent. Quelqu'un demande, est-ce que la femme musulmane a le droit d'aller visiter le cimetière? Oui, elle va au cimetière des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha. C'est-à-dire, je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant je vous dis de les visiter. Quelqu'un demande, c'est quoi la différence entre le hajj et la umrah? Alors, j'aurais souhaité faire Inch'Allah, on fera une série où on expliquera le chapitre du pèlerinage et de la umrah. Mais en résumé, le pèlerinage est un des plus grands devoirs en islam, et il y a certaines choses à faire qui sont en plus que la umrah. Principalement, ça se ressemble beaucoup, les actes sont très proches les uns des autres. Hein. En fait, le pèlerinage possède dans le madhab shafi'ite 6 piliers et la umrah 5 piliers. Le seul pilier qu'il y a dans le pèlerinage et qu'il n'y a pas dans la umrah, c'est justement le fait de stationner à Arafat le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafat. Et c'est pour ça que la umrah, tu peux la faire n'importe quand dans l'année, tandis que le pèlerinage, tu peux le faire que à ce moment-là. Le Hajj, tu peux le faire que dans la période où il y a le 9 de Dhul Hijjah. D'accord? Et il y a des devoirs en plus aussi dans le Hajj par rapport à la Umrah. Et il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et la Umrah, certains ont dit que c'était obligatoire et d'autres ont dit que c'était sunnah, tandis que le pèlerinage, c'est obligatoire par unanimité des savants. Ça fait partie des 5 plus grands devoirs en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un Hajj et 4 Umrah. Quelqu'un demande, peut-on jeûner ces 9 jours alors que la femme n'a pas rattrapé? Alors que la femme n'a pas rattrapé. Alors que la femme n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan. Alors comme j'ai déjà dit, bon, celle-là je vais quand même y répondre, même si vous l'avez déjà posé beaucoup, parce que ça concerne, vous en avez besoin immédiatement si vous posez cette question. Si les jours qui ont été délaissés, c'était sans excuse, alors tu dois d'abord rattraper tes jours obligatoires. Et après, c'est la priorité en fait, de rattraper tes jours de jeûne obligatoires. Si par contre tu avais une excuse parce que tu avais été menstrué par exemple, dans ce cas-là, tu as le droit de faire des jeûnes surrogatoires et ensuite de rattraper tes jours obligatoires. Quels sont les dhikrs à dire pendant ces jours-là? Inch'Allah, il y aura probablement un cours aussi sur les évocations, le dhikr, mais d'une manière concise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité dans un hadith pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah à dire le tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah, le tahmid, c'est-à-dire alhamdulillah, et le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. Alors tu peux faire d'autres zikrs également, mais ceux-là ont été cités particulièrement dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'habitude, c'est de dire ce que disaient les compagnons: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Et tu répètes cela, matin, midi, soir. Tu répètes cela quand tu marches, quand tu es assis, quand tu es allongé, quand tu es debout, quand tu montes dans une voiture, quand tu descends de la voiture, quand tu montes sur un chameau, si tu as un chameau, quand tu descends du chameau, quel que soit tu montes sur une montagne, tu descends de la montagne, quel que soit ce que tu fais ce dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pour la question de Sherazade, je n'ai pas la réponse. Alors, quelqu'un demande si je me coupe les cheveux et que j'immole une bête, est-ce que c'est interdit? C'est déconseillé pour celui qui a l'intention d'égorger une bête. C'est déconseillé pour lui de se couper les cheveux et de se couper les ongles à partir du moment où le mois de Dhul Hijjah est entré. Ça veut dire que depuis le début du mois de Dhul Hijjah jusqu'au moment où il va égorger, il ne coupe pas ses ongles et il ne se coupe pas les cheveux. C'est déconseillé de le faire. Amin. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous dis à demain, bi'idhnillah, pour un nouveau cours. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.